À tous, c'est le Envol, donc nous sommes ici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je ferai une présentation de chaîne YouTube. J'avais déjà fait à l'époque avec notamment un effet fond vert Minecraft, mais là je vais me concentrer sur une seule chaîne et on va l'analyser en détail et je vais dire ce que pour moi ce qui est clairement positif de mon point de vue et ce qui pourrait être amélioré, mais à nouveau de mon point de vue, donc un point de vue d'un utilisateur dit mobile, puisque je ne suis pas sur interface ordinateur, puisque nous allons tout faire depuis l'application mobile. Et voilà la chaîne concernée, Sean Kevin, 3182 abonnés. Donc déjà, oh, voilà. Alors déjà commençons par le commencement, c'est-à-dire juste ici. Alors, le look. Clairement le point important qu'il faut que je vais parler. Donc ici nous avons un look, une miniature, une bannière plutôt assez riche, mais on se retrouve face à quelque chose, c'est que sur mobile elle est vraiment tronquée. Donc on voit clairement que ici ce qui est normal, youtubeur s'adresse plutôt aux gens qui voient des vidéos sur PC ou alors aux gens qui sont habitués à voir ces vidéos, c'est-à-dire qui s'en fichent complètement du look, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment jamais sur cette page là, et parce que sur mobile le nom est quand même coupé, donc c'est un peu dommage. À la limite le nom serait pas coupé, ça serait très bien, voilà, mais le nom est coupé, donc c'est un phénomène assez fréquent malheureusement, et donc c'est disons le point négatif du point de vue des utilisateurs mobiles. Sur PC vous allez le voir, c'est pas le cas. Donc on a quand même quelque chose d'assez riche, ce qui est pratique et un point positif pour ceux qui regardent sur les téléviseurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un plan vide, quoi. On voit clairement qu'il y a quelque chose. Par contre, pour les utilisateurs mobiles, c'est autre chose. Donc que dire du look? Alors on voit que c'est un look personnalisé, fait par lui-même, avec l'insertion de plusieurs images. Un Pokémon, une Pokéball, enfin 2 Pokémon, une araignée, un cœur partiellement tronqué, mais on voit un bout du message du moins, ça c'est bien déjà. Donc que dire de plus? On voit que c'est un look complètement personnalisé, il n'a pas choisi les codes du material design que j'aime bien moi personnellement. Donc bon, je critique pas là-dessus parce que le material design on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'aime bien, donc la bannière est plutôt bonne, même très bien. On est sur quelque chose d'assez personnalisé, mais elle est un peu tronquée sur mobile. Donc si le nom pouvait être rapetissé à terre s'il y a une nouvelle version qui est prévue et que le nom pouvait être rapetissé un peu pour passer au moins sur la version tablette, ça serait déjà pas mal, ça serait quand même quelque chose de bien. Après le reste ça a l'air d'être très bien comme c'est, personnellement, selon mon avis. Alors ensuite nous allons passer à ces vidéos, nous y retournerons plus tard. Les playlists, il y en a un paquet. Nous n'avons pas tout visité. Alors les chaînes, enfin c'est les chaînes qui décident de présenter, puis là voilà, ça je suis content. Et voilà sa description. Donc déjà niveau français et tout, c'est un bon français, il n'y a pas de problème, du moins j'en vois pas moi personnellement. Ok, jusqu'ici, donc on voit que ce compte là, puisque le youtubeur en question a plus de 6 ans d'activité, le compte actuel est ouvert depuis le 4 juin 2014. Au clair, le compte actuel est plus récent que mon compte, hein. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Et donc nous sommes face à un youtubeur qui vante, enfin, qui dit sa certification, il l'indique bien, une certification, il est vérifié, bien sûr il parle pas que de YouTube, il parle des réseaux sociaux, notamment Twitter, qui rend plus accessible cette fameuse certification depuis un bon mois à peu près, un truc comme ça. Et du coup il dit qu'il fait plein d'autres choses différentes, il met le lien de sa chaîne. Quand on est dessus, ok, je vois pas trop l'intérêt honnêtement, le abonne-toi aurait suffi, mais bon, pourquoi mettre le lien directement? Ah ouais, ça va être un lien où on clique, il nous demande ensuite de nous abonner. Ouais, c'est peut-être dans ce cas là c'est intelligent, mais parce qu'on est déjà sur la chaîne là en fait si on lit ça. Donc ensuite son PayPal pour le soutenir. Alors il y a son planning, est-ce qu'il a, sa chaîne est très structurée à ce niveau là. Alors il a un site internet, un Skype, un Facebook, un Twitter,
page Google+, un Gmail, un PSN, une communauté Google+, et il a indiqué l'adresse de son serveur favori. Alors, son site, voilà, et on revoit tous les liens internet d'ici sont ici. Donc on a les liens en double, donc on peut pas se planter. Donc au total, il y a 147 128 vues et 3182 abonnés. Et on est le samedi 17 septembre 2016 à 16h52. Maintenant nous allons pouvoir, je vais pouvoir parler de cette description. Donc point positif, les liens sont bien présents, on les voit bien. Point négatif, on aurait les mettre en double aurait peut-être pas été nécessaire, mais c'est pas un point négatif, c'est un point positif. Mais disons que ça dépend, s'il avait d'autres choses à dire, il aurait pu éviter de les mettre en double pour dire ces autres choses. Par contre, s'il avait que ça à dire, ben c'est bien fait quoi. Là c'est clair, c'est compréhensible, il n'y a pas de problème de ce point là. Il y a juste un truc que je veux indiquer en dessinant un cercle qui peut perturber juste après la note de musique. Ça par contre, ouais, là ça peut perturber le public qui arrive, parce que je le connais bien, donc je comprends pourquoi il a mis ça, mais le public qui arrive peut être perturbé, peut être surpris, ou alors ne pas y prêter attention et dire c'est juste de l'humour. Bon, ça c'est un choix personnel, ça rend sa description plus originale, donc c'est à mettre dans les points positifs, mais ça peut quand même dérouter, donc attention. Alors maintenant nous allons voir un exemple d'une de ces vidéos où il a plusieurs grosses playlists et chaque playlist a l'intro avec une musique personnalisée. Nous allons voir son intro que j'appelle généraliste, c'est-à-dire celle pour les autres quoi. Attention, j'ai coupé le son. Voilà, on pause parce que juste après, voilà, donc je vais donner maintenant mon avis. Hop, je quitte pour être sûr que ça ne plante pas, voilà. Alors, vous avez pu voir l'intro. Donc, elle est plutôt assez bien, ça va, elle est assez bien faite. On voit son logo, on voit son nom. Le téléviseur, bon, apparemment c'est une photo trouvée sur internet, probablement. Ensuite, légèrement retouchée. Je crois que j'ai même pu apercevoir la map du téléviseur. Donc si on fait attention, je pense que la marque est encore observable. D'ailleurs une marque coréenne, pas choisie par hasard je pense. Et pas écrit mon texte. Donc clairement on est face à déjà musique personnalisée. Vous pouvez pas l'écouter, c'est normal, je fais attention. On a à la fin, on a un effet de texte qui est assez sympathique, tout à la fin. Et entre les deux, on a ces effets autour du téléviseur qui sont assez sympathiques, avec des couleurs basiques. Hein. On est sur des couleurs assez basiques. Alors, que dire? Ben, bonne intro déjà. Alors, les montages vidéo, je vous montre pas, ils sont super bien foutus quand même. Il y a une très grande précision. En plus, ceux qui ont l'habitude de voir ces vidéos, c'est les mêmes techniques reviennent à chaque fois, donc on a une certaine stabilité. Mais après, au niveau de l'intro, personnellement, je donnerais... parce que le but, c'est pas de te vexer, tu regardes ces vidéos, le but c'est vraiment de te dire... Voilà, je le dis ce que je pense à l'oral, quoi, voilà. Peut-être au bout d'un moment, faudrait peut-être voir mettre à jour l'intro généraliste, parce que moi, je vais encore vous casser les pieds avec le material design, mais honnêtement, les flats ou material design intro, je trouve que ça fait très stylé, c'est simplé, ça indique vraiment bien ce que c'est, tout en étant joli. Là, disons, elle a commencé à prendre un petit coup de vieux, je trouve, quand même, l'intro. Je sais pas depuis quand elle est, celle-là, mais je trouve qu'elle a pris un petit coup de vieux. Parce que bon, après, je suis toujours de mon point de vue, parce que j'ai quand même, ma chaîne a quand même pas mal évolué, parce qu'on était très très bas, et on a quand même réussi à atteindre assez potable. Et là, il est clairement 10 crans au-dessus de nous, au-dessus de ma chaîne, mais là, niveau intro, je pense que ça serait bien juste qu'elle soit mise à jour, quoi. Au moins, enfin, je sais pas, parce que je vais vous le mettre là en incrustation image.
il y a une chaîne qui a réussi à faire qui montrait, qui avait dessiné dans des logiciels, des PC et tout avec les codes du Material Design. C'était très joli. Utiliser ce style de truc, prendre une image photo de téléviseur sur internet, ça ne fait plus trop aujourd'hui. Par contre, dessiner sur un logiciel, imiter un téléviseur avec des codes couleurs adaptés à l'intro, là oui, là ça le fait bien quoi, voilà. Au niveau de ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2016, parce que les montages ont encore très évolué. Donc une petite mise à jour de l'intro, pas forcément obligé de changer la musique, mais une petite mise à jour de l'intro, ça serait pas de refus. Voilà, si le conseil, si c'est un conseil que je peux lui donner, c'est celui-là. Voilà, donc nous allons donc maintenant conclure cette présentation en disant à peu près tout ce qui est notes et tout. Alors niveau look, j'attribue au look de la chaîne, j'attribuerai une note de 8 sur 10. Personnellement, le look est super. Mais comme les utilisateurs de mobile de YouTube sont de plus en plus fréquents et qu'on est sur une chaîne gaming, donc c'est à dire qu'ils ne visent pas, c'est pas comme s'ils faisaient des tutos par exemple préparer son PC, voilà, ils s'adressent clairement à des joueurs, donc à des jeunes aussi surtout, vu comment sont faits les montages vidéo, ça s'adresse à des jeunes, donc du coup les jeunes ont souvent un smartphone, donc ils risquent d'avoir beaucoup de public sur mobile. Je ne connais pas ce stat à l'heure actuelle, ils risquent d'en avoir beaucoup, donc ça serait plus logique que le look se réadapte un peu plus au mobile. Donc d'où la note de 8 sur 10. Alors ensuite pour la description, ben, je mettrai la note de 10 sur 10, hein, malgré le petit point que j'ai sous, parce que clairement c'est bien foutu, c'est du personnalisé, c'est clair, c'est dans un bon français. Ça peut dérouter un peu mais c'est avec l'humour. Certains détails comme j'ai indiqué, ouais, couper le wifi parce que sinon je reçois toutes les notifs. Voilà. Alors ensuite, alors niveau montage des vidéos, je vais attribuer aussi la note de 10 sur 10, tout simplement parce que c'est super bien foutu, on est quand même dans une très bonne précision et une certaine régularité. Niveau fiabilité de la chaîne, c'est-à-dire niveau nombre de contenus, 10 sur 10. Ensuite, niveau variété de contenu, c'est là où le m'a blesse parce que ça fait que son contenu est très bien. Honnêtement, j'aime bien, mais au bout d'un moment, je pense qu'on peut se lasser, quoi, quand même. Parce que il y a des séries, je sais pas, vous avez vu, bon, 25 épisodes, 139, ça commence à faire. Hein. Quand on est à 139 épisodes, 140, vous voyez, donc ça commence à faire, donc c'est bien de continuer. Honnêtement, j'aime bien la série, mais je pense qu'au bout d'un moment, faudrait peut-être renouveler la série, se dire soit continuer les épisodes et apporter vraiment une nouveauté majeure dedans, ou bien alors le remplacer par autre chose, parce que quand on arrive au bout de 140 épisodes, ça commence vraiment là, clairement, si c'est ça YouTube, ça évolue très régulièrement, voilà. Donc ce qui est bien, ce qui est très organisé, mais niveau variété de contenu, je mettrai 7, parce qu'on a quand même un contenu très varié, faut pas le nier, chaque jour. Mais on a des séries qui commencent à atteindre vraiment, qui ont vraiment besoin de, faut vraiment la changer celle-là quand même. Qu'elle commence à dater quoi. Voilà, je pense 140 épisodes, au rythme de je crois 1-2 épisodes par semaine, ça vous donne le nombre de semaines que ça fait que ça dure. Au bout d'un moment, faudrait au moins passer une saison 2 quoi, voilà, dans le cas où ça continue. Pour relancer, disons-le, l'intérêt quoi, voilà, de la série. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc je vais pouvoir resynthétiser. Donc excellente chaîne, j'adore ta chaîne, ton contenu est super. S'il pouvait avoir une mise à jour de l'intro, une bannière plus adaptée au mobile, et aussi peut-être essayer de voir une nouvelle série pour l'avenir, pour remplacer, je vais le lire, pour remplacer Kickdown Earth 2 HD 2.5 Final Remix. Si tu pouvais avoir commencé à prévoir à la remplacer, parce que ça commence à faire long, et bah ça serait, bah là, si ces points sont indiqués, elle serait parfaite la chaîne, tout simplement. Elle serait parfaite. Une fois ces petits points réglés, ça serait la perfection incarnée, tout simplement. Et voilà, bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver prochainement sur ma chaîne qui j'espère continuera à évoluer, mais avec le matos que j'ai, c'est un peu compliqué si vous voyez ce que je veux dire. Allez, ciao ciao.